Bonsoir pour cette dernière rencontre de la saison, en écho du Tarmac et à la suite de la pièce de Philippe Ducrot, L'Affiche. J'ai le plaisir de rencontrer, de vous présenter Zaya Hafs, qui a un parcours intéressant et vous allez voir qui est très lié d'une certaine façon à la pièce que nous venons de voir et d'entendre. Zaya a longtemps dirigé les éditions françaises du guide des Lonely Planet, et elle a, il y a quelques années, créé sa propre maison d'édition, les éditions Jalan, maison dans laquelle, parmi ses publications, il y a ce livre qui fait directement écho à la pièce que nous venons de voir, Israël-Palestine, un livre signé pour le texte par Jean-Paul Marie et pour les illustrations par Yann Lebéchec. Le livre s'intitule donc Israël-Palestine et sous-titré Carnet. La rencontre, elle s'est faite comment? Grâce à vous? Ils se connaissaient déjà? Ils avaient envie de travailler ensemble? C'est le lieu qui les a réunis? Comment ça s'est passé? Alors l'histoire au départ, c'est Elsie qui connaissait, donc Elsie, une de mes associées qui est dessinatrice, qui avait connu 10 ans plus tôt Yann Lebéchec, qui le retrouve par hasard. Et Yann lui montre un carnet qu'il a fait sur Israël-Palestine. Et donc j'ai rencontré Yann Lebéchec, ce dessinateur. Et là, il me dit que un an plus tôt, avec Jean-Paul Marie, qui est un reporter de guerre pour le Nouvel Observateur depuis très longtemps et qui a couvert tous les conflits de la région, qu'un an auparavant, ils avaient fait une série pendant l'été dans le Nouvel Obs de dessins, un par semaine, enfin de reportages, un par semaine, et que la thématique c'était Destin croisé. Et c'était donc, voilà, c'est ça le dessin, exactement. Destin croisé, c'était raconter des histoires des deux côtés, du côté israélien et du côté palestinien. Voilà, donc on est allé de Jérusalem, on est allé à Jéricho, on est allé à Hébron. Donc tout ça, c'est en Cisjordanie. On est allé à Bethléem, on est allé à Nazareth. Nous avons voulu aller à Jenin et à Naplouse. Et là, on s'est fait refouler au checkpoint, notamment à Jenin. Et Yann dessinait. Alors, c'est pas facile de dessiner. Par exemple, à un checkpoint, il est hors de question de s'arrêter et de dessiner. En revanche, on prenait des photos. Moi, j'en prenais beaucoup, le plus discrètement possible, évidemment. Les checkpoints sont des endroits très particuliers. Hein. On ne sait pas très bien où on est dans un entre-deux. Les soldats sont jeunes. Et comme on l'a entendu dans la pièce, ils ont peur. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un jeune soldat de 18 ou 19 ans qui a peur. Et ça, on l'a vu tout le temps. Et donc voilà, donc on prenait des photos discrètement à chaque fois qu'on pouvait. Et puis ensuite, Yann dessinait. Il a croqué sur le vif dans un certain nombre d'endroits. Il pouvait le faire. Mais sinon, tous les dessins qu'on voit dans le livre qui se passent au checkpoint, voilà, ce genre de dessin. Il y a un dessin, une double page, qui est une photo que Jean-Paul Marie a prise après un attentat à Tel Aviv. Et Yann a dessiné cet attentat à partir de la photo. J'ai été très choquée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris entre les lignes. Aller à l'université de Birzeit, par exemple, où les étudiants ne peuvent plus étudier, et la façon dont ça se passe. Mais on a aussi assisté aux obsèques d'un jeune soldat mort dans les territoires occupés, vu du côté israélien. Donc la tristesse, la douleur, c'est pour ça que je parle de douleur parallèle. Est-ce que la douleur d'une maman palestinienne vaut plus ou vaut moins que la douleur d'une maman israélienne? Alors je voudrais qu'on feuillette un tout petit peu le catalogue rapidement de votre maison. Il y a un livre très singulier déjà, le livre d'Elsie Haberstein dont on a parlé tout à l'heure. Viens chez moi, j'habite dehors. Un mot sur la genèse de ce livre. Ce livre, c'est un livre sur les sans-abri à Paris. Vous voyez, quand on a démarré Jalan, on n'a pas vraiment décidé de faire des bouquins légers. Voilà, Elsie a travaillé dans une association à Paris qui s'appelle La Moquette, pour des gens qui n'ont pas de logement, mais aussi pour des gens qui ont des logements, donc des gens qui ont envie de se retrouver dans le même lieu, autour de ateliers d'écriture, de rencontres, de toutes sortes de choses. Donc c'est pas un lieu où on se nourrit, où on loge, c'est un lieu où on se retrouve comme personne, simplement, qu'on ait une maison, qu'on n'en ait pas, qu'on se retrouve comme personne et on échange avec les autres. Elle a passé 1 an à travailler là, comme bénévole, et puis au bout d'1 an, elle a commencé à dessiner les gens. Et elle avait fait ce livre il y a 10 ans auparavant avec Albin Michel. Et moi, je lui ai proposé, donc 10 ans plus tard, de revisiter, malheureusement, le sujet pour voir où on en était.
c'était pire, voilà. Et donc ça c'est le deuxième livre, le deuxième volet 10 ans plus tard. Et pour ça j'ai passé du temps dans la rue, dans la nuit avec Elsie aussi pour comprendre un petit peu ce qu'il en était. Un livre qui vous tient à cœur? Là je l'ai fait avec Elsie aussi, qui est une de mes associées, donc, et j'ai écrit les textes. Simple confidence. Simple confidence, parce que l'idée là c'était de... Moi je suis d'origine kabyle, mais je connaissais pas l'Algérie. Et donc j'ai proposé un jour à Elsie d'aller à Alger, faire un carnet de voyage. On connaissait personne. Elsie m'a dit oui. Entre le moment où elle m'a dit oui, le moment où on est parti, c'est passé 1 an. Et un jour elle m'a dit en fait, t'as peur d'y aller. Et en gros je lui ai dit même pas peur, on va y aller. Donc on est partis toutes les deux. Et simple confidence, parce que l'idée c'était de ne pas parler. Alors c'est pas un livre sur l'Algérie, c'est vraiment un livre sur Alger. Mais de ne pas parler de cet endroit comme on en avait entendu parler pendant ce qu'ils appellent, eux, la décennie noire, les années 90, les années de terrorisme, mais de parler de la vie, voilà, de parler de la vie aujourd'hui. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est d'être algérien, d'être algérois aujourd'hui, d'avoir 16 ans, d'aller au lycée, d'être une coiffeuse, un chauffeur de taxi, un cinéaste, un peintre. Une femme qui essaye de monter son affaire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et en fait ce livre est un ensemble d'interviews, j'ai interviewé à peu près une 50aine de personnes, et là leur parole est vraiment restituée. Et pendant que je parlais avec ces gens, Elsie dessinait. Nous sommes allés 3 fois à Alger pour faire ce livre, à différentes saisons, différents moments. Voilà. C'est la dernière rencontre du Tarmac, on vous donne rendez-vous à la saison prochaine, pour les téléspectateurs de la rue 89, comme pour les spectateurs du Tarmac. Merci Zaya. Merci Bertha. Merci à tous et bonne soirée et bonne lecture.